Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord Youssef Belaïli. Selon son père et agent, c'est Al Ahly qui est aujourd'hui le club le mieux placé pour accueillir le milieu de terrain offensif international algérien la saison prochaine. Par contre, les choses ne s'annoncent donc pas simples, mais Al Ahly reste le club le mieux placé pour s'attacher les services du champion d'Afrique âgé de 28 ans désormais. Les choses seront décidées bientôt. Nous attendons la décision d'Al Ahly de conserver Youssouf Belaïli ou de le vendre à Al Ahly. L'Espérance de Tunis où Belaïli évolua entre 2012 et 2014, puis en 2018-2019 et d'autres clubs égyptiens, Pyramids FC et le Zamalek, ont négocié avec nous, mais Al Ahly est l'équipe la plus sérieuse. Un bond auprès de Tisserand, c'est désormais officiel. Le rock défensif des Léopards de la RDC, en négociation depuis plusieurs semaines avec les dirigeants de Fenerbahçe, est arrivé à Istanbul et s'est officiellement engagé en faveur du Fener, 6e du dernier exercice de Super League. Le géant congolais, qui apparaît fait un bail courant jusqu'en juin 2022 sur les côtes du Bosphore, tentera d'aider la prestigieuse écurie stambouliote à conquérir un 20e titre national qu'il a fui depuis la saison 2017-2018. Le montant de l'opération est estimé à 4 millions d'euros. Autre pépite à secouer le mercato, Djadje Samasekou, le milieu de terrain malien de Hoffenheim est ciblé par le Borussia Mönchengladbach, arrivé l'été dernier à Hoffenheim en provenance du Red Bull Salzbourg contre un chèque de 12 millions d'euros. L'international malien a encore près de 4 ans de contrat avec son employeur actuel. Autant dire que les Follen devront se montrer convaincants dans ce dossier, suivi de près par l'entraîneur Marco Rose, qui eut déjà Samasekou sous ses ordres en Autriche 2 saisons durant. Et de Samasekou, nous passons à Choupo-Moting. Ce dernier ne reviendra finalement pas au PSG. L'attaquant camerounais, qui était arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale après le Final 8 de Lisbonne, avait finalement reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo en quête d'une doublure pour Mauro Icardi. Mais Choupo-Moting n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le PSG. Le journaliste de France Bleu, Paris, Bruno Salomon, explique sur son compte Twitter les raisons de cet échec pour le PSG. Eric Maxime Choupo-Moting réclamerait un contrat plus long que celui d'un an proposé par Leonardo, d'autant que l'international camerounais aurait des opportunités pour s'engager 2 ou 3 ans dans des projets lui offrant plus de garanties sur son temps de jeu et le PSG serait donc définitivement distancé dans ce dossier. Et du Camerounais, nous passons au Sénégalais Idrissa Gana Gueye. Leonardo a confirmé publiquement que le PSG avait besoin de vendre des joueurs cet été, avec en première ligne des joueurs susceptibles de partir, un certain Idrissa Gana Gueye. Le Sénégalais a indiqué qu'il ne partirait pas, tout simplement parce que les dirigeants ne lui ont pas parlé d'un départ, mais la réalité est que Paris, et notamment Leonardo, souhaitent vendre Idrissa Gana Gueye sur les tables de Manchester United. Idrissa Gueye est également un nom suivi par Wolverhampton, de pistes qui ne sont plus vraiment chaudes désormais. Au contraire de l'entrée de West Ham ces derniers jours, il est également question de Crystal Palace, de pistes qui montrent bien que le marché anglais reste la principale porte de sortie d'Idrissa Gana Gueye, dont l'avenir au PSG s'écrit en pointillé. Dernier point du journal avec la vague d'arrivée à Metz. Après avoir enregistré l'arrivée de Pape Matar Sarr il y a 2 jours, les Grenats accueillent son compatriote Ousmane Ba. En rejoignant le FC Metz, Ousmane Ba vient faire grossir la filiale messine venue de Génération Foot, puisque ces dernières années, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Ibrahima Niane, Habib Diallo, Diafra Sakho, Aboubacar Lo, Pape Ndiaga Yade, Amadou Diandiaye ou encore Pape Matar Sarr ont effectué le même chemin. Ousmane Ba a pris part à la dernière Coupe du Monde U17 avec la sélection nationale du Sénégal. Nous terminerons donc avec la question du jour. Entre West Ham, Crystal Palace, Wolverhampton ou Manchester United, où doit signer Idrissa Gana Gueye? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.